Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 29 mars 2025. Elle s'intitule « La place de l'écrivain Nico n'est pas derrière des barreaux Rolex ». Quoi? Le parquet a requis 7 années à l'encontre de Sarkozy. Sébastien, c'est une honte. Qu'a fait cet ancien président pour mériter un réquisitoire aussi insensé? Il a écrit des livres. Et donc, si je comprends bien, écrire des livres dans lesquels on exprime ses opinions, sonnantes et trébuchantes, peut vous mener derrière les barreaux, si le juge suit le parquet. Pour qui se prend ce parquet sur lequel ont résonné si fort les talonnettes de Nico? Je suis outré, je dirais même plus outré, sous le choc. Et on ne me fera pas croire que Sarkozy risque 7 ans de prison pour un prétendu financement libyen dans sa campagne électorale pour devenir président de cette dictature qu'est la France depuis le départ de l'occupant allemand. Le régime de Paris qui instrumente la justice montre une fois de plus qu'il fait fi de toutes les règles démocratiques et de liberté d'expression. Ajoutez à cela l'âge de Nico, 70 ans. 70 ans et malade. Faut surtout pas occulter cet aspect dramatique de la question. De quoi souffre Sarko? Vous me demandez de quoi il souffre, ce pauvre homme? Des chevilles, bien sûr. Elles gonflent à vue d'œil et tout le temps. Du coup, le bracelet électronique qu'il porte à ses chevilles l'enserre comme un étau. Est-ce ainsi que l'on traite un ancien président, écrivain, un homme qui souffre le martyre? Qui plus est, dans un pays, la France, où le secteur de la santé est à la dérive. Pour décrocher un simple rendez-vous chez un médecin spécialiste, il faut au minimum 2 mois, voire 9, sans intervention d'un ministre de la droite ou de l'extrême droite. Cet homme, moi je vous le dis, va finir par clamser, mourir, étouffé par son bracelet. Je note au passage que les réactions face à ce véritable procès politique sont plutôt tièdes, voire absentes. Prenez le partenaire majeur de Nico, Rolex. Rien! Pas un communiqué de dénonciation, ni une seule ligne de compassion pour l'ambassadeur de Rolex en France et à travers le monde des affaires. Je n'ose imaginer le sort de Sarkozy s'il venait à être condamné à de la prison ferme. Les prisons françaises, parlons-en, mon Dieu! À côté, la Birmanie, c'est Booking.com ou Fram. Surtout quand on sait que c'est un Arabe, Moussa, qui gère maintenant ces prisons. Il faut le dire sans embâche et sans crainte, aujourd'hui l'Algérie est inquiète. Le sort de Nicolas Sarkozy nous plonge tous dans un désarroi profond. Comme première initiative urgente, j'ai appris que de bonnes âmes des Édiennes ont décidé de dresser une tente au cœur de la capitale. C'est un geste fort, ça, une tente. Sarko adorait les tentes. Il en dressait lui-même tout le temps, partout, jusque dans les jardins de la présidence française. C'est le moins que l'on puisse faire pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Que ferons-nous sous cette tente? Pour l'heure, je ne sais pas trop. Mais j'ai ouï dire qu'on réunira sous cette tente des objets marquants dans la carrière de cet illustre écrivain, comme ses livres invendus, ou encore sa collection complète de mallettes. Oui, Nico a de tout temps collectionné les mallettes, les valises et les téléphones portables jetables. D'où je tiens ces informations d'un proche, un très proche de Sarkozy, Paul Bismuth. En attendant les tentes, rien ne nous interdit d'accrocher le portrait géant de Nico dans notre capitale. Où accrocher ce portrait dans Alger? Enfin, ça tombe sous le sens, voyons, au fronton de l'ambassade de France. Au prix où l'Algérie loue à Fafa ce vaste domaine, ils peuvent bien faire camembert et moins la ramener sur le sujet. Avant que d'être un citoyen français, Sarkozy est un citoyen du monde. L'Algérie, au même titre que la Libye, font partie de ce monde. Un monde qui retient son souffle de ce qui se passe dans ce pays voyou, dont les pratiques autoritaires font planer un doute horrible sur le sort d'un écrivain seul, mal défendu par des avocats non juifs, un comble au pays de Dreyfus. Oui,
Je le dis et le répète, on n'emprisonne pas un homme de lettres, un homme de lettres de crédit, un homme de lettres de créance, un homme tout court, vachement court. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar de Nico continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.